Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mon tirage pour ce mois de mars. Et dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps de revenir sur mon mois de février. Ensuite, je vous partage en direct le tirage mon tirage pour ce mois de mars. Et en troisième partie de cette vidéo, je vais vous parler des tirages par signe que je vous propose donc sur cette chaîne pour la deuxième partie de l'année parce que je vais bientôt commencer ces tirages et j'ai différentes choses à vous partager à ce sujet. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Pour moi, ça a été assez intense et d'ailleurs, on va revenir dessus à travers les objectifs que j'avais et en tout cas, la vision que j'ai, le point de vue que j'ai en tout cas pour ce mois de février. Je me suis pris une semaine après la fin février. Déjà, ça a été un mois court et le moment de la nouvelle lune, le 28 février, s'est très bien passé pour moi. Donc, j'ai vécu une belle fin de mois, en fait, et j'en ai profité. J'en ai profité. Donc, non pas que le mois ait été négatif, mais il a été intense. J'ai reçu beaucoup de messages. Ça m'a demandé d'être très proactive, d'être toujours alignée, de beaucoup m'observer, d'observer aussi ce qui se présentait à moi. Donc, j'ai vraiment fait preuve d'une très belle présence à moi et présence à ce qui se passait aussi, ce qui se présentait à l'extérieur de moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi en février. Il y a eu beaucoup de prise de conscience et ça, je vais un petit peu vous le relater en revenant sur ce mois. Je vous invite à regarder la vidéo où je vous partage mon tirage parce que je le fais vraiment en direct et je pense que si ça n'est pas déjà fait, regardez ce moment parce que on ressent bien que je partage le tirage en direct, mais je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à tirer ces cartes-là, à avoir ces messages-là. Et d'ailleurs, après, j'ai vraiment eu besoin d'un temps pour intégrer le tirage. Donc, non seulement j'ai eu besoin d'un temps pour intégrer le tirage, mais en plus de ça, le mois, il a été court. Donc, voilà, ça a été assez intense dans ce sens-là, en fait. Voilà. Février, symboliquement parlant aussi, ça clôture une année astrologique, puisque là, on va vers le printemps, donc le démarrage en fait de la roue astrologique quand le soleil va entrer en bélier. Donc je pense qu'il y a aussi ces énergies-là. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez vécu aussi en commentaire. Donc, sans plus tarder, on va revenir sur le mois. Je pense que cette vidéo sera moins longue que celle que j'avais faite en février parce que j'étais revenue sur mon tirage de l'année, etc. On verra, parce que j'ai quand même des choses à vous partager en fin de vidéo. Je ne vais pas revenir sur les informations astrologiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça me sert énormément. Je suis très, très intéressée par l'astrologie, mais c'est vrai que l'année 2024 a été chargée pour moi en messages à des moments précis qui trouvent vraiment en tout cas une signification, une explication avec certaines positions astrologiques, enfin voilà, certaines informations astrologiques. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que ça me sert bien. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus pour le mois de février, mais en tout cas ça je vous le partage. Et je vais revenir sur mes objectifs et vous faire un petit résumé des choses. Alors, j'avais déjà un objectif de chiffre d'affaires, donc un palier, en fait, il y a un palier de chiffre d'affaires que j'aimerais vraiment passer avec mon activité. Et donc, je me l'étais mis en objectif pour le mois de février, ce que je trouvais tout à fait juste. Je n'ai pas réalisé ce chiffre d'affaires, même si j'ai fait un très bon chiffre d'affaires en février. Mon activité, elle est installée, elle fonctionne, voilà. Mais j'ai eu une belle prise de conscience par rapport à ça et je voulais vous le partager. Et je voulais aussi vous partager un petit peu pourquoi en fait je me place en objectif un palier de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est important aussi. Déjà, en matière de chiffre d'affaires et de palier de chiffre d'affaires à passer, j'ai eu une prise de conscience assez importante, c'est que euh, j'ai une activité qui est installée et je n'en suis plus à essayer de me faire connaître, etc. Je continue bien évidemment de communiquer, que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel. Je suis très créative, je mets des choses en place, etc., etc. Mais je n'en suis plus à croiser les doigts pour que ça fonctionne, etc. Ce sont vraiment des choses en fait
d'ailleurs qui ne se sont pas vraiment déposées pour moi quand j'ai créé mon activité, parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Mais par contre, il a fallu que je travaille sur mes doutes, sur mes peurs, que je me régule émotionnellement parlant, que j'aille voir mes croyances, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec cet objectif, donc ce palier de chiffre d'affaires que je souhaite passer, c'est que j'agissais encore un peu comme tel. C'est-à-dire que dans ce que je proposais, parfois, pour certaines choses, j'allais agir et proposer des choses qui correspondent encore à mes débuts. Et en fait, je m'en suis rendu compte. Voilà, donc ça a été une prise de conscience assez importante. Et c'est vrai que ça n'est plus ma réalité maintenant. J'ai un agenda qui est booké à plusieurs semaines pour certains accompagnements, plusieurs mois pour d'autres. Je rencontre toujours des personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Il y a du bouche à oreille aussi me concernant au niveau présentiel. Au niveau distanciel, j'ai des retours par rapport au fait que je sois inspirante, etc. Donc on va être intéressé par les programmes que je propose, par les accompagnements que je propose. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est installé. Et ça, je l'avais bien compris. J'avais bien compris que c'est ma réalité à aujourd'hui. Par contre, pour certains aspects de mon activité et ce que je pouvais encore proposer pour certaines choses, je ne me comportais pas comme tel. Et je n'agissais pas comme tel. Et donc, ça pose cette question d'un décalage, en fait, qu'il y a entre ce que je veux faire, ce que je veux atteindre en termes de palier de chiffre d'affaires et ce que je fais concrètement. Et il y a même, en fait, un décalage entre certaines de mes propositions et d'autres. Donc, il y a certaines de mes propositions qui sont encore, qui ressemblent encore en fait à ce que j'étais avant, vraiment dans mes débuts quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et d'autres qui correspondent à l'objectif que je souhaite atteindre. Donc, ça me permet de voir ça. Et je suis très contente d'avoir posé cet objectif parce que ça m'a permis d'ouvrir la porte de ce côté-là et à recevoir des messages par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est présenté à moi en février. Parce que bien sûr, si je parle de ça, c'est parce que j'ai vécu des choses aussi en février en lien à tout ça. Et donc, ça me permet d'avoir un regard dessus et de continuer à faire évoluer ma posture, mais d'aller plus loin. En fait, cette posture, elle doit aussi évoluer en laissant en fait certaines choses que je propose, parce que c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'y a plus lieu de proposer, puisque quelque part j'ai fait ma place et je suis en train d'évoluer. Donc il y a des choses à lâcher en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est pas facile pour moi parce que je suis très tournée vers les autres. Je suis bienveillante, moi, dans ce que je fais, en fait, je suis sûre d'être capable d'aider tout le monde et de ne lâcher personne, etc., etc. Et il y a aussi des prestations auxquelles je tenais, en fait, tout simplement. Donc, il y a des choses, en fait, à lâcher. Et il y a de nouvelles choses à créer, en fait. Voilà, tout simplement. Et la deuxième chose que je voulais vous partager par rapport à cet objectif de chiffre d'affaires, c'est que je sais exactement pourquoi je souhaite faire ce chiffre d'affaires. C'est très important pour moi, j'ai une grande vision et j'ai un grand projet professionnel. Et atteindre ce palier de chiffre d'affaires en un mois, pour moi, dans ma conception des choses, ça me permet de me rapprocher toujours un peu plus de ce que je souhaite créer, de ce grand projet que j'ai. Et même de manière très pragmatique, très concrète, atteindre ce palier de chiffre d'affaires en un mois, ça me permettrait même d'amorcer les choses d'une certaine manière. Alors pas d'amorcer le projet en soi, mais de le préparer en tout cas financièrement parlant. Et donc c'est très important pour moi et ça je voulais vous le partager aussi. Ensuite, j'avais pour objectif aussi de clarifier au maximum et en détail en fait mes souhaits concernant le domaine amoureux. Alors ça c'est fait, coché, c'est fait, c'est très clair.
Voilà, c'est très très clair de ce côté-là. C'est la première chose que j'ai faite en février parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a euh, euh, qui m'a décidé en fait en ce début d'année 2025. Donc je suis vraiment hyper motivée de ce côté-là. Je vous en parle dans la vidéo du mois de février. Il s'agit des schémas répétitifs, etc. etc. Et là, vraiment en février, j'étais déterminée. Donc c'est la première chose que j'ai faite et c'est très clair. Tout est clair de ce côté-là. Donc je continue bien sûr dans ce domaine. Alors je le considère d'une autre manière à aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Mais il y a beaucoup de choses que j'ose regarder dans ce domaine-là. Et ça n'est pas que pour moi. Ça n'est pas que pour moi, parce que la grande majorité des clientes que je reçois ont la question amoureuse à travailler. Voilà, donc j'ai envie de dire, tout est connecté. Il y a toujours une raison à tout. Ensuite, les 2 derniers objectifs sont encore en cours parce que finalement, ce sont de gros objectifs. Je pensais que ça allait se faire assez rapidement. Alors qu'en fait, une couche, on enlève une couche, il y a une autre couche qui arrive, etc., etc. Il s'agit du nettoyage énergétique. Donc, nettoyer mes énergies et les énergies de mon environnement et reconstruire des énergies saines et solides, que ce soit au niveau de mes corps énergétiques ou au niveau de mon environnement. C'est un gros... Comment je peux dire ça? Un gros chantier, je sais pas comment dire. Ça veut pas dire que mes énergies étaient sans dessus dessous, pas du tout. Elles étaient prêtes justement à ça. Encore une fois, c'est vraiment le fait de passer à un autre niveau. Mais c'est que je suis en train de faire un nettoyage énergétique dans le temps, et j'ai besoin de temps pour ça, qui est plus profond que ce que j'ai fait jusque-là. Et l'énergétique, si vous me suivez depuis le début sur cette chaîne, c'est l'une des premières choses que j'ai déposées. D'ailleurs, c'est l'une de mes premières prestations, c'était la libération énergétique, à l'aide du tarot d'ailleurs. Donc tout ce qui est énergétique, c'est vraiment quelque chose que j'ai considéré très, très tôt, pour ma part, sur mon chemin de changement, voilà. Mais là, c'est beaucoup plus profond, voilà. Donc c'est assez vaste et ça demande en fait, ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps. Donc finalement, ce sont de gros objectifs et je continue. Donc c'est pour ça que j'ai noté en cours. Voilà. Ensuite, mon tirage pour le mois de février. Donc ce tirage qui m'a un peu surprise. J'ai tiré des cartes qui sont en même temps très significatives, mais qui étaient en même temps très fortes par rapport à mes objectifs, puisque déjà la première carte que j'avais tirée, c'était la tour. Ensuite, dans ce que je ne contrôle pas, c'était le 6 d'épée. Donc on avait vraiment en fait cette acceptation de l'inconnu qui était là, qui s'est déposé. Dans ce qui peut me challenger, j'ai eu la lune en février. Donc il y avait vraiment quelque chose de caché, quelque chose de sombre aussi. J'ai vraiment été... je me suis vraiment découverte encore sous d'autres angles en fait au mois de février et j'ai encore soulevé des choses qui étaient à considérer. Voilà, donc ça a été assez intense. Le 2 de bâton dans la réponse à ce que je souhaite le plus, donc il y avait vraiment cette idée de choix et de se connecter à sa vision. Et donc ça a été très très fort pour moi en février. Il y a un choix que j'ai fait très très important au niveau professionnel et ça a été très touchant pour moi puisque je pensais pas avoir cette capacité en fait, ce qui s'est présenté à moi en tout cas. Et je me suis beaucoup connectée à ma grande vision en février. Et pareil, ça a été très fort pour moi de ce côté-là. Et ça assainit beaucoup de choses dans mon emploi du temps, dans ce que je considère. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires. J'ai fait beaucoup de ménage, j'ai fait beaucoup de tri, et c'est pas que du tri dans les affaires,
C'est même quasiment pas du tri dans les affaires, puisque ça, je le fais depuis plusieurs années, mais c'est un autre type de tri. Voilà, c'est vraiment un tri au niveau relationnel du passé, un tri au niveau du relationnel actuel, un tri au niveau de mon emploi du temps, et plein d'autres choses aussi, au niveau de mes mails, au niveau de mon ordinateur. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont déposées pour moi en février. Et comme c'était un mois court, c'était assez intense de tout considérer. Et la carte conseil, c'était le fou. Donc, il y avait vraiment cette idée de se lancer et de se lancer, en fait, dans l'inconnu, d'oser, voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait en février sur pas mal de plans. Et j'ai envie de dire, en fait, le mois de mars, pour moi, il va vraiment dans la continuité du mois de février. Pour moi, autant le mois de janvier, il y a eu un début, une fin, mais le mois de février, justement, je pense que c'est parce qu'il a été court aussi. Pour moi, ça ne s'arrête pas là. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'une semaine derrière. J'avais décidé dès la fin du mois de février d'attendre une semaine avant de faire mon tirage pour le mois de mars. Parce que pour moi, il y a vraiment une continuité. Et d'ailleurs, vous verrez que en mars, j'ai un objectif principal. Ça va dans la continuité en fait du mois de février. Voilà. J'ai fait mes tirages chaque semaine. Ça m'a beaucoup aidé. Des tirages à une carte en m'autorisant à écrire ce que me raconte la carte. Donc, ça m'a beaucoup aidé de me poser à la fin de chaque semaine pour le faire. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce journal de tirage. Ça m'accompagne, en fait. Et quand je vois l'énergie, enfin, comment s'est passé en tout cas le mois de février pour moi, le fait de me poser et de revenir à moi de cette façon-là et de m'y tenir tout au long de l'année. Bon, là, on n'est qu'au début de l'année, mais en tout cas, je m'y tiens. C'est très porteur. Voilà. Et donc, en bilan, ce que je me suis noté, alors je vais lire ce que j'ai noté parce que du coup je m'en souviens déjà plus trop, et comme je vous en ai déjà parlé. Donc mes énergies, mes objectifs et les énergies de février amorcent un processus d'évolution. La majorité des choses sont donc en cours et le travail est intense, mais dans une conscience et donc avec détente, douceur, attention et amour. Et c'est exactement ce que je vous disais juste avant, il y a vraiment une continuité. Et il y a une certaine régulation, en fait, à l'intérieur de moi, qui m'a permis de traverser ce mois de février que je n'aurais peut-être pas vécu de cette manière-là si je n'avais pas ce niveau de conscience et si je n'avais pas créé ces supports. Et créer ces rendez-vous en fait avec moi-même, et puis cet engagement aussi que j'ai pour ma chaîne, parce que j'ai vraiment envie de le partager en fait, d'avoir une interaction de ce côté-là. Voilà. On passe au tirage du mois de mars, et avant de vous partager le tirage, je vais vous partager les informations astrologiques qui me concernent pour ce mois, mais je vous invite à regarder parce que c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, je le disais au mois de janvier, 2025, c'est une année assez, comment on dit ça, c'est une année assez impressionnante, voilà. C'est une année assez impressionnante au niveau astrologique. Peut-être que je vais vous partager une chaîne. Je suis une chaîne d'astrologie qui est vraiment très intéressante. Mais on a vraiment toutes les planètes lentes qui bougent de signes, etc. Enfin, il y a vraiment des mouvements et des configurations qui sont très intéressantes à regarder. Il y a des cycles qui se terminent et qui recommencent, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant à regarder, à recouper les informations par rapport à son signe solaire, son signe ascendant, son signe lunaire, son signe descendant. Voilà, donc moi je suis vraiment contente de prendre ces informations, je les trouve vraiment très parlantes. Donc on a Mars en direct, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais Mars en Cancer, c'est une certaine configuration, en fait, c'est pas très compatible, en gros. Et donc, le fait qu'il soit en direct ou en rétrograde, ça a une incidence. Voilà, donc je me le suis noté.
On entame la saison des éclipses et on va avoir 2 éclipses pour ce mois de mars. Si je ne me trompe pas, c'est une à la pleine lune et une à la nouvelle lune. Et donc ça, c'est très intéressant à considérer parce que déjà, les énergies de la pleine lune et les énergies de la nouvelle lune sont particulières. Mais en plus de ça, s'il y a des éclipses avec le démarrage de la saison des éclipses et le démarrage de la roue astrologique avec l'entrée du soleil en bélier, etc., c'est hyper intéressant à regarder, à en connaître en fait les dates tout simplement et à connaître l'énergie en fait de ces positions-là. Et quelle influence en fait ça peut avoir, sachant qu'on a notre libre arbitre. Hein, le but, c'est de connaître les choses, mais pour mettre toutes les chances de son côté, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, je me suis noté Mercure en bélier. Oui, parce qu'en fait, il y avait une signification pour le signe du cancer. Moi, je suis du signe du cancer. Et il y avait une certaine positivité en fait au niveau professionnel, avec de nouvelles perspectives. Bon, la date est déjà passée, hein. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 10 mars, et c'était le 4 mars. Mais effectivement, je peux considérer qu'il y a vraiment de nouvelles perspectives. Il y a vraiment de nouvelles perspectives qui se sont même matérialisées pour moi la première semaine de mars. La pleine lune, le 14 mars, en Vierge, avec une première éclipse, donc qui est placée sous le signe de la communication, concernant le signe du cancer, avec des opportunités. Alors, des opportunités pour les 6 prochains mois. Voilà, c'est-à-dire que le message en fait de la pleine lune du mois de mars, et ça je pense que c'est pour tout le monde, mais ça dépend du domaine dans lequel ça tombe, a une influence en fait pour les 6 prochains mois. Donc ça c'est très intéressant à savoir. Bon, pour ma part, c'est dans le milieu de la communication. La nouvelle lune en bélier, le 29 mars, avec une deuxième éclipse, si je ne me trompe pas. Et là, c'est plus le secteur de la carrière, donc le secteur professionnel. Donc c'est vrai que le mois de mars, me concernant en tout cas, enfin, concernant mon signe solaire, est vraiment placé sous le signe de la dimension professionnelle. Voilà. Et c'est le début d'une nouvelle année astrologique, puisqu'effectivement, on va entrer dans le signe du bélier. Et il y a des énergies de renouveau, ça c'est sûr, mais il y a ces énergies de commencement, de recommencement aussi. Hein. Ça, c'est intéressant pour tout le monde. Donc, pour le mois de mars, j'avais prévu un objectif prioritaire, et l'objectif prioritaire, ce sont mes énergies, donc le nettoyage de mes énergies et la construction d'une base énergétique correspondant à mon évolution. C'est-à-dire que je vais plus loin, en fait, au niveau énergétique me concernant, et pour ce que je souhaite par la suite, dans tous les domaines, d'ailleurs, mon tirage va concerner tous les domaines, pour ce que je souhaite, je veux construire en fait une base solide, une base stable de ce côté-là. Et les actions à mettre en place pour les atteindre. Alors, la communication intérieure et extérieure et les études. Alors, communication intérieure et extérieure, pourquoi? Parce que le discours intérieur est très très important, et j'apprends de nouvelles choses par rapport au discours intérieur. Donc c'est quelque chose que j'avais bien sûr déjà exploré, mais là je vais beaucoup plus loin dans ce qui est du discours intérieur, donc ce que l'on nourrit à l'intérieur de soi, voilà. Comment on voit les choses, comment on intègre en fait les différents événements de notre vie aussi, que ce soit présent ou que ce soit passé d'ailleurs. Et la communication à l'extérieur, donc là il y a, pour ma part en tout cas, il y a des actions, il y a beaucoup d'actions de ce côté-là, mais des actions qui sont beaucoup plus en lien à ce que je souhaite pour la suite, pour moi, dans tous les domaines. Et des actions qui ont pour but, en tout cas, de pas forcément être nombreuses, hein, de pas forcément être enchaînées, mais d'être surtout alignées. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'explore depuis un moment, mais je vais encore plus loin de ce côté-là. En fait, l'alignement que je travaille, c'est vraiment l'alignement qui est beaucoup plus en lien
à ce que je souhaite, à ce que je suis en train de construire. Voilà. Plutôt qu'un alignement à ce que je suis maintenant. Voilà, ça c'est une étape pour moi qui est passée. Voilà. Et les études, oui, oui, il y a un sujet, deux sujets. Il y a deux sujets, mais un plus que l'autre, pour lequel j'ai entamé des études. Voilà. Et il y a un autre sujet que j'ai déjà étudié, que je vais continuer à étudier, et qui fait partie d'ailleurs de ce dont je vais vous parler en fin de vidéo. Voilà, alors on va passer à mon tirage. J'ai prévu un tirage en pyramide avec un tirage principal. Si vous me suivez depuis le début ou depuis un moment sur ma chaîne, quand je faisais les tirages par signe, par mois, c'est le tirage que je vous proposais. Donc le message principal, là, tout le challenge, vie sentimentale, professionnelle et matériel et financier. Je vais faire le tirage et je vais donner déjà mes premières impressions et ensuite je reviendrai moi sur mon tirage pour les interprétations et ensuite je vais enchaîner sur mon mois de mars avec mon tirage par semaine, etc. Et à la fin de ce mois, j'aurai un peu un bilan du premier trimestre déjà. Un bilan du premier trimestre de l'année. Voilà, donc on passe au tirage que je vais faire en direct avec vous. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un compte Instagram, Infini Guidance, sur lequel je propose un tirage collectif par mois depuis le mois de février. Donc, j'ai partagé le tirage de février, j'ai partagé le tirage du mois de mars. Et donc, vous pouvez me rejoindre sur le compte Instagram Infini Guidance. C'est un compte privé, il vous suffit de me faire une demande d'abonnement en fait. Voilà, et c'est un compte qui est dédié à la cartomancie. Donc, c'est parti. Alors, pour ce mois de mars. Le message principal. L'atout. Le challenge. Domaine sentimental. Il y a celle-là qui veut venir, on va la prendre. Domaine professionnel. Oui, donc, j'ai des messages supplémentaires. Domaine matériel et financier. Donc peut-être que vous ne verrez pas... Ah si, vous voyez tout. Tant mieux. Alors, le message principal, la justice. Donc, on a un message d'équilibre. Alors, moi, ça me parle pour ce mois de mars qui a déjà commencé, hein, du coup. Mais pour la suite, en tout cas, ça me parle par rapport à un retour à l'équilibre de certaines choses. En février, il y a encore des choses qui étaient un peu décalées ou même bancales, j'ai envie de vous dire, hein, déséquilibrées en fait, tout simplement, et qui étaient là depuis un moment, depuis l'année dernière en fait. Voilà. Et donc là, le fait de tirer la justice en message principal, pour moi, il y a vraiment une possibilité, un potentiel en tout cas, de retour à l'équilibre pour certaines choses. Et d'alignement aussi pour certaines choses. En début de vidéo, je vous partageais, par rapport à mon objectif de chiffre d'affaires, ce palier-là que je souhaite atteindre, je vous partageais qu'il y avait un décalage, justement. Voilà, donc il y a un potentiel. Il y a un potentiel à exploiter. C'est à moi de le voir. C'est à moi de le reconnaître. C'est à moi de reconnaître les opportunités qui peuvent emmener à cet équilibre. Ça, c'est très important. Comme ça vous permet de voir aussi, parce que je le faisais pour vous, je le fais pour moi aussi, hein. C'est très important de voir les choses de cette manière-là. Je tire les cartes de manière introspective et non prédictive. Je pourrais très bien dire, c'est bon, tout va revenir à l'équilibre. Ça dépend de moi. J'ai mon libre arbitre, en fait, de ce côté-là. Donc, si je continue, si je prends cet objectif de chiffre d'affaires et que je continue, en fait, d'agir en décalage par rapport à certaines choses, en lien à ce palier de chiffre d'affaires que je souhaite atteindre, la justice, elle va pas arriver. L'équilibre va pas arriver. C'est possible, c'est en potentiel si je le décide,
si je vois les opportunités autour de moi, si je suis suffisamment présente pour moi, et si je fais des efforts pour travailler sur moi de ce côté-là, pour voir en fait où est-ce qu'il y a un décalage par rapport à ce que je propose, par rapport à ce que je fais, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois garder, etc. etc. Mais j'avoue que je suis contente de, de tirer la carte parce que, en tout cas, c'est en potentiel. Donc je me dis, allez, je vais essayer de l'exploiter, je vais m'efforcer de le voir, je vais travailler sur moi de ce côté-là. L'atout. Alors l'atout, j'ai le diable. Donc, alors, en atout, le diable va me parler de libération. Voilà, donc je vais aller explorer ça de manière encore plus introspective. C'est une arcane majeure qui est très... qui a beaucoup de messages, le diable. Donc, j'ai besoin, là, de prendre un petit peu de recul pour aller voir ça. C'est un atout. Donc, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de libération de chaînes, etc. Donc, là, il y a plein de choses qui me viennent, par rapport au mois de février, par rapport au passé, par rapport à ma vie professionnelle, voilà, par rapport à tous les domaines d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui me viennent et donc là, je sens que j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire qu'est-ce qui me vient par rapport à ça. Et donc, quel est le potentiel de libération par rapport à tout ça, voilà. Quelle est l'ampleur en fait de tout ça, par quoi je peux commencer, voilà. Le challenge. Le challenge, c'est le 7 d'épée. Alors le challenge, clairement, là, il y a cette carte qui vient me dire de me mettre en lumière. Là, pour le coup, il y a vraiment une orientation avec cette carte et dans cette position, en tout cas, pour moi. Donc, il y a le fait d'arrêter de se cacher sur certaines choses, donc de davantage montrer certaines choses, communiquer certaines choses. Et c'est vrai que pour l'instant, je travaille un peu... je travaille sur certaines choses, mais je ne les ai pas encore partagées. Voilà. Et pourtant, j'en ai envie, hein, mais je manque de temps. Il y a plein de choses. Et c'est un travail personnel aussi. Bon, ça me fait penser à ça dans un premier temps, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se présenter. Le 7 d'épée va parler aussi d'un côté un peu stratégique, d'un côté très calculé aussi. Voilà. Donc, en termes de challenge, je pense qu'on vient me chercher en fait de ce côté-là. J'ai ma lune en Capricorne, donc il y a quelque chose de très pragmatique chez moi, surtout au niveau professionnel. J'ai fait des études de commerce aussi, donc tout ce qui est stratégie, communication, etc. Je suis très à l'aise en fait avec ça, et en même temps, je suis très spirituelle aussi, donc très énergétique aussi. Donc je pense qu'il y a un équilibre si on croise aussi les informations, les messages avec la justice. Il y a peut-être un équilibre à trouver de ce côté-là, parce que les deux sont à considérer, hein. Si je prends l'exemple de la vie professionnelle, les deux sont à considérer, mais ça peut être aussi pour d'autres domaines, en fait. Il faut les deux. Il faut le côté pragmatique, il faut prévoir, calculer certaines choses, mais il faut aussi savoir mettre ça un petit peu de côté pour certaines choses. Il faut sentir le bon moment pour ça. Voilà, donc c'est de cette manière-là que ça me parle. Alors, je pense, je vais prendre le temps je vais prendre du recul par rapport à ça, mais je pense que c'est un challenge qui va être assez... parce que quand je le vois, en fait, je me connais forcément. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez... challengeant, je vais me répéter, mais quand je dis challengeant, c'est assez fort, voilà, pour moi. Quand déjà là, on me dit, oh, il va falloir... hein, je vois bien que là, il y a des choses dont je dois vraiment me détacher. Et ça me parle plus pour le domaine professionnel, mais je pense que il y a un autre domaine qui se profile avec ce challenge. Il y a comme en fait un message
de lâcher prise, d'ouverture, mais qui n'est pas forcément facile pour moi. Voilà. Alors, domaine amoureux. Donc, on a le 2 d'épée, donc on a encore les épées. Donc, il y a une dimension de pensée et de communication qui se présente. Mais il y a aussi un flou, là, qui se présente. Là, il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas trop compris. Et donc, je vais aller explorer de ce côté-là, parce que j'avoue que je ne suis pas très, en ce moment-là, je ne suis pas très focus en fait sur ce domaine, mais par contre, c'est comme s'il y avait quelque chose à aller chercher à comprendre, à clarifier. Donc, je vous le disais en début de vidéo, enfin, pas en début de vidéo, quand j'ai revu mes objectifs du mois de février, je vous ai dit là, c'est fait, c'est clair, c'est clarifié en fait tout ce que je souhaite, etc. Oui, effectivement, j'ai une très grande liste, donc c'est très très clair. Mais là, ça vient me dire qu'il y a quand même quelque chose à aller clarifier. Alors, ça peut être quelque chose qui me concerne moi, hein, tout simplement. Ça peut être dans ma communication à moi, ça peut être dans ce que je dois aller regarder. Ça peut être le fait justement de comme je vous le disais, je suis pas très focus sur ce domaine en ce moment. Ben, du coup, peut-être que le message, c'est de mettre un focus dessus. Des choses comme ça, d'aller voir, d'aller regarder. Voilà. Donc là aussi, je vais explorer. Dans le domaine professionnel, on a le 5 de Pentacle. Donc, on a cette idée dans le domaine professionnel d'aller regarder certaines peurs, d'aller regarder... Alors moi, ça me parle surtout par rapport à un passé proche, en fait, par rapport à des choses qui se sont déposées pour moi ces dernières années, et particulièrement sur cette dernière année écoulée, qui a réveillé, en fait, des peurs par rapport à des croyances au niveau professionnel et tout ça, donc des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et il y a vraiment cette idée que c'est une période avec la justice de nettoyer tout ça, en fait, de définitivement se sortir de certaines croyances, etc. Et je pense que ça va tout à fait avec les objectifs professionnels que j'ai et ce décalage, en fait, qu'il y a entre ce que je fais concrètement parfois et ce vers quoi je vais, en fait. Et qu'il y a aussi un décalage, comme je vous le disais, entre ce que je fais qui correspond plus à mes débuts et ce que je fais qui correspond plus à mon évolution. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se détacher, en fait, par rapport au passé. Mais moi, je vois, pour ma part, hein, parce que c'est mon tirage, je vois plus un passé proche. Voilà, je vois plus un passé proche. Maintenant, tout ce qui est croyance profonde, mémoire, etc., etc., est très certainement à aller regarder, puisque moi, j'ai vécu, il y a bientôt 6 ans maintenant, j'ai vécu une rupture, en fait, professionnelle qui a été très, très difficile, en fait, tout simplement. Et j'ai eu une période quand même de plusieurs années au niveau professionnel où il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées et que je n'avais pas forcément traitées et qui m'ont fait prendre une posture qui aujourd'hui n'est plus du tout celle que j'ai. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose parce que autant j'ai connu des choses extrêmement positives au niveau professionnel il y a des dizaines d'années, autant j'ai vécu tout le contraire aussi. Et donc, il y a tout ça, en fait. Et on en revient à la justice. Donc là, au niveau professionnel, c'est un mois clé. Moi, je le vois comme ça pour moi, parce qu'il y a vraiment, en fait, la possibilité de se libérer, en fait. On l'a aussi avec l'atout. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre, etc. Toutes les petites choses, en fait, qui restent. Voilà. Donc là aussi, je ressens que j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire qu'est-ce qui me vient. Ça peut être en termes d'expérience, ça peut être en termes de peur, en termes de doute, etc., etc. Et au niveau matériel et financier, on a le fou. Donc, j'avoue que là, je suis pas très étonnée.
parce qu'en fait, au niveau matériel et financier, je fais des choses qui sont complètement différentes. Bien, par exemple, je suis sur le point de créer mon premier portefeuille crypto, vous voyez? Et il y a d'autres choses, en fait, auxquelles je m'intéresse. Je viens de démarrer un accompagnement dans lequel j'ai une masterclass spécifiquement sur le thème de l'argent. Donc, ça faisait longtemps que je voulais parler d'argent. En fait, ça faisait longtemps que je voulais créer un accompagnement qui intègre ça. Ça s'est très très bien passé. C'est la première édition de cet accompagnement. Donc, je suis vraiment déjà dans un nouveau terrain, en fait. Voilà. Et le fou, pour moi, ben, vient me dire de plonger complètement, en fait. Et je comprends tout à fait ce message parce que bien que je considère des choses très différentes, qui n'étaient pas du tout dans mes habitudes avant, hein, où je dois vraiment faire l'effort d'aller chercher les informations, etc., j'ai quand même encore un pied dans d'anciennes manières de fonctionner. Voilà, donc là, il y a vraiment ce message de mettre les deux pieds dedans. C'est un petit peu ça. Et d'avoir confiance. Moi, je pense que le fou, il vient surtout me parler de confiance de ce côté-là. Alors, ces deux cartes qui sont venues, elles étaient comme ça. La première qui est sortie, c'est celle-là. Donc, avec le 9 de Pentacle, qui parle de quelque chose au niveau matériel, financier, qui parle de récolte, qui parle d'un retour juste de certaines choses. Moi, je pense que ça me ramène pas seulement au mois de février ou à l'année 2025, mais je pense que ça me ramène à certaines choses que j'ai vécues aussi il y a 1 an, parce qu'en 2024, j'ai passé des paliers aussi, et pour passer ces paliers, il a fallu que je laisse des choses derrière moi. Donc on a vraiment cette idée, là, comme on recommence un cycle au niveau astrologique, on recommence la saison des éclipses, etc. Moi, la saison des éclipses, l'année dernière, ça a été vraiment très intense pour moi. Donc, j'ai vraiment cette impression de récolte par rapport à toutes les graines que j'ai plantées, je dirais depuis l'année dernière. Mais ça peut remonter plus loin aussi. Mais moi, je dirais depuis l'année dernière. C'est vraiment ça que ça m'inspire. Et on a le 4 de coupe avec un côté émotionnel. Voilà. Donc ça peut être un challenge autre, ça peut être une intensité émotionnelle, ça peut être un événement. Là, pour le coup, on serait peut-être plus sur un message qui prévenant, en fait, tout simplement. Je pense aussi que là, il y a un message de regard sur soi, donc un regard sur moi-même, en fait, au niveau émotionnel. Comme s'il y avait cette possibilité de retomber, et donc d'éviter ça, hein, bien évidemment, de retomber dans des états émotionnels qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Et donc de ne pas se laisser, il y a comme une orientation là, de ne pas se laisser aller à un certain état émotionnel. Et il est vrai que j'ai toutes les clés maintenant pour bien évidemment ne pas... comment dire, ne pas me laisser aller en fait à certaines émotions, puisque la régulation émotionnelle, ça a été mon premier challenge quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ça, je vais vous en parler dans la dernière partie de cette vidéo. Voilà pour mon tirage. Je prendrai des notes. Je vais revenir sur mon journal, tranquillement, à tête reposée. Je vais le faire assez rapidement parce qu'on arrive quand même à la mi du mois, mais le mois de mars est plus long que le mois de février. Et puis, je viendrai noter tout ça, acter tout ça et faire mes tirages chaque semaine. Voilà. Alors, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Et je vais vous parler... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les cartes de mon tirage déjà. Voilà. Et je vais vous parler des tirages que je vous propose pour la deuxième partie de cette année 2025. Donc, je vais vous proposer des tirages par signe.
Ces tirages vont être réalisés normalement. Pour l'instant, j'ai fait mon choix, mais ils vont être réalisés avec ce tarot-là, donc le Light Seers Tarot. Je n'ai pas encore choisi la forme du tirage, mais je pense que je vous emmènerai dans des messages principaux et dans des messages par domaine. Pour l'instant, c'est mon idée, mais je ne sais pas encore combien de cartes je vais tirer et qu'est-ce que je vais exactement choisir pour ces tirages. Je vous encourage à calculer, donc votre signe solaire, vous le connaissez très certainement déjà, mais je vous encourage à calculer votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe descendant, votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant. Surtout si vous avez plus de 40 ans pour le descendant. Je vais vous mettre le lien du site où vous pouvez aller pour calculer tout ça. Et ces tirages seront disponibles sur la chaîne le 1er juin 2025 et ils seront valables donc pour la deuxième partie de l'année, donc le deuxième semestre de l'année, donc de juin à décembre 2025. Voilà. Ce que je voulais vous proposer autour de ça, c'est... Alors déjà, mon intention par rapport à ces tirages, pourquoi je vous propose ces tirages, mon intention, c'est de vous permettre d'avancer réellement. Donc pas juste d'avoir un tirage et quelques messages qui vont vous parler, mais de pouvoir amorcer quelque chose, de pouvoir poser des actions justes pour vous, et de vous sentir soutenu dans les décisions que vous avez à prendre ou dans ce que vous vivez. Donc c'est mon intention quand je vais faire ces tirages. Et comme je vous le disais, donc je vous invite à calculer votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant, surtout si vous avez plus de 40 ans. J'ai une proposition complémentaire avec ces tirages et je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo. Je vous propose de réserver une consultation avec moi pour un tirage complémentaire au tirage que vous allez trouver par signe sur ma chaîne, qui va venir compléter en fait ce tirage et le personnaliser davantage. Donc j'ai déjà mis en place les créneaux, ils sont disponibles à aujourd'hui, vous pouvez déjà les réserver. Donc là c'est à vous de voir. Soit vous souhaitez réserver tout de suite votre créneau, comme ça vous avez réservé votre place, c'est à partir du mois de juin. Hein. Soit vous voulez attendre et vous voulez voir les tirages avant de réserver un créneau pour un tirage complémentaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours un message à prendre dans un tirage que vous regardez. Si vous cliquez le 1er juin sur un tirage, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, n'attendez pas forcément de voir si le tirage vous parle avant de réserver une consultation pour un tirage complémentaire. En toute honnêteté, si vous ressentez que vous avez envie d'être accompagné, en tout cas par rapport à votre questionnement principal pour la deuxième partie de l'année, vous pouvez déjà poser cette intention et réserver votre créneau. Et si vous souhaitez attendre, dans ce cas, vous pouvez bien évidemment attendre pour réserver votre créneau. Il n'y a pas beaucoup de créneaux, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Voilà, j'ai pas beaucoup de place, mais en tout cas, j'ai posé des créneaux au mois de juin et au mois de juillet. Je n'ai pas posé de créneau après, parce que pour moi, c'est beaucoup plus significatif de rester vraiment sur le début du deuxième semestre de l'année. Voilà ce que je peux vous dire de ce côté-là. Comment ça va se dérouler? Eh bien, je vais vous demander, une fois que votre créneau sera réservé, vous recevrez un mail et vous pourrez me partager, me communiquer vos dates, heures et lieux de naissance. Parce que je vais prendre en compte votre numérologie et le début de votre thème astrologique. Et le rendez-vous va se passer donc sur Zoom. C'est un rendez-vous d'1 heure. Et dans un premier temps, on va échanger sur le tirage que vous aurez vu sur ma chaîne, correspondant à votre signe solaire. Et ensuite, je ferai un tirage complémentaire pour vous. Donc, on va échanger sur le tirage, on va échanger sur votre numérologie,
sur le début de votre thème aussi. Et ensuite, je réaliserai un tirage complémentaire pour vous. Et donc, voilà, ça vous permettra de... Je vous encourage vraiment à prendre des notes. Ça vous permettra d'avoir le plus de messages, en fait, significatifs pour vous, pour la deuxième partie de l'année 2025. Voilà, j'ai 2 autres propositions à vous faire. J'organise une conférence entre ce printemps et cet été, je pense. Je n'ai pas encore posé la date. Mais j'organise une conférence sur le thème du retournement et de l'inversion dans le tarot. Je ne sais pas si vous connaissez ce thème. C'est un thème qui est vraiment très très beau à étudier quand on tire les cartes ou quand on souhaite apprendre à tirer les cartes. Dans le tarot de Marseille, vous avez 3 cartes qui sont, sur lesquelles il y a des personnages qui sont inversés. Donc ce sont des cartes qui ne laissent pas indifférentes. Et sur les 78 cartes du tarot, il y a 3 cartes qui sont inversées. Et ça, c'est le début du sujet du retournement et de l'inversion. C'est un sujet qui a beaucoup de signification et qui peut vous apporter beaucoup de compréhension sur votre parcours de vie. Donc, vous les voyez, hein, les cartes, la roue, le pendu et la maison Dieu, donc la tour. Et j'ai étudié ce thème. C'est un thème que j'aborde dans mon initiation au tarot, dans ma formation au tarot. Et donc, j'ai décidé de faire une conférence uniquement sur le sujet. Donc, ce sera une conférence de minimum 2 heures où on va plonger en fait dans ce sujet. Vous repartirez avec un cahier d'études, etc. Donc, j'ai mis en place une liste d'attente si vous souhaitez recevoir les informations de cette conférence. Voilà, ça c'est la deuxième proposition que je souhaitais vous faire. Et la dernière proposition également que je vous fais, c'est ma prestation de libération émotionnelle que j'ai réouverte, qui pour moi est vraiment nécessaire. Et je souhaite le déposer ici aussi parce que quand je reçois une personne, une nouvelle personne, voilà, il y a toujours le sujet de la libération émotionnelle qui se pose. Je reçois beaucoup de personnes, enfin la grande majorité des personnes que je reçois tournent en rond en fait dans leur blocage et la principale raison de ça, c'est le manque de régulation émotionnelle. Donc, j'ai décidé de réouvrir cette prestation. C'est un cycle de 3 séances de libération émotionnelle que vous réservez avec moi. Et je vous mets tous les liens en description également de la vidéo. Donc voilà, je vous disais que la vidéo ne serait pas trop longue. Ça fait plus de 50 minutes déjà. Mais ça y est, j'ai terminé. Et donc n'hésitez pas, je mets tous les liens en description d'épisode. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à infiniguidance@gmail.com. Et encore une fois, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve donc le mois prochain pour le partage de mon tirage du mois d'avril. À bientôt. Au revoir.